Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répond, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporte dans la ville sainte, le place sur le haut du temple. « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. » Et Jésus répondit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporte encore sur une montagne très élevée, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Oh là là, la gloire. Oh là là, l'argent. Oh là là, ce qu'on entend à la télé en ce moment. Et il te dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras à lui seul. Alors, bonne nouvelle, grande nouvelle, le diable le laisse, et voici des anges viennent auprès de Jésus et le servent. Voilà, dans 40 jours, ce sera déjà Pâques. On a l'impression d'avoir quitté Noël il n'y a pas longtemps. Après le baptême, celui de Jésus, le nôtre aussi, où est-ce que nous nous trouvons? Dans le désert exactement. Les Hébreux dans le désert. Conduit au désert, Jésus. Pourquoi? Parce que pour lui, ce n'est pas normal qu'il y soit, mais pour combattre l'ennemi. Adam et Ève sont nés au paradis et Jésus, quand il vient, lui, c'est dans le désert qu'il se trouve. Désert et tentation, l'histoire d'un éloignement par rapport à Dieu, l'histoire d'un manque, seul face à l'ennemi. Aujourd'hui, certains ne croient plus au diable. Je me rappelle cette personne qui était même présidente de conseil dans une église où j'étais, qui me disait « Mais tu ne crois pas que le diable nous attend cachés derrière les arbres tournants ?» Il avait une vision très caricaturale. Mais alors c'est curieux de voir que, par exemple, le pape François, pour dire chez les catholiques, il dit, si on ne croit pas au diable, comment expliquer le mal? Évidemment. Comment expliquer que l'homme puisse se comporter plus mal que les autres? Le désert, le manque, c'est difficile. Le manque, c'est difficile. Pour les jeunes, et finalement, moi aussi, je suis jeune, il me faut ma tablette électronique, il me faut Internet, il me faut le téléphone, il faut la voiture. Le manque, difficile. Alors le diable cite la parole. Déjà dans la Genèse, auprès de nos premiers parents, il la cite et la déforme. Que fait le diable? Il dit, mais vas-y Jésus, c'est écrit dans les Écritures, c'est pour toi, vas-y, c'est ça, Dieu l'a promis, prends-le. De nouveau un pape, moi je ne sais pas l'ordre, je n'ai pas cherché, je n'ai pas réfléchi, mais Benoît XVI a écrit « Les pires livres qui détruisent la figure de Jésus, qui démolissent la foi, sont écrits par des prétendus exégètes. » Quand vous avez des personnes qui veulent expliquer la Bible, je ne dis pas, mais des fois à la télé, ça devient destructeur. Alors Jésus aussi, heureusement, cite la Bible. Il dit, ce n'est pas seulement de pain, tu ne mets pas à l'épreuve le Seigneur, tu adoreras lui seul. Mais l'orgueil du diable, carrément, à la fin, adore-moi, c'est-à-dire, sois soumis à moi, et je te ferai des cadeaux. Le projet du diable entre l'homme et Dieu, c'est de mettre une distance, une cassure. On dit le diabolos, celui qui divise, ou Satan, l'ennemi. Il connaît les Écritures, et pourquoi il persiste à faire le mal? Puisqu'il sait la fin, mais il espère encore faire échouer le projet et entraîner avec lui un maximum de personnes. Alors, les tentations, sans y passer trop de temps, la première, l'alimentation. Vous savez que c'est indispensable, l'alimentation. Quand quelque chose manque, la fatigue vient, la frustration, l'instinct dit « calme ça tout de suite ».
Je connais une avocate qui disait quand ça se passe mal au tribunal, je vais m'acheter des vêtements en sortant. La pression, la tension. Vouloir tout de suite. La télé a beaucoup d'idées pour te faire acheter avec l'argent que tu n'as pas. À crédit. Tentation de satisfaire nos besoins corporels et sensuels immédiats. Grégoire de Nazianze au IVe siècle écrit « Le diable attaque sur tous les fronts. Il flatte avec une apparente humilité en parlant de tes besoins, en commençant par là où tu es, en bas. Mais il finit par le mal. Il te pousse de la falaise vers le mal. En fait, le diable cherche à nous combler. Il nous rend, en fait, obèses. C'est la malbouffe. Nervosité, épuisement. Un chrétien nerveux, épuisé, qui répond mal, sous pression. Il parle de nourriture et se sert de nos fragilités. Paul écrit à l'église de Philippe, à la fin des temps, ils ne penseront qu'à leur ventre. Ils auront Dieu pour ventre, les choses immédiates. Je fais une parenthèse par rapport au désert et au silence, à l'attente. C'est cette histoire de Lacan, psychanalyste. Il est dans un colloque, il se trouve dans un colloque avec des étudiants. Il a l'impression que tout a été dit déjà, qu'on se répète. On parle et on parle et on parle pour parler. Et voilà ce qu'il dit. Je crois que le manque vient à me manquer. C'est-à-dire le silence. Écoute, la vie est faite aussi de silence. La musique est faite de silence. Le silence est nécessaire dans le temps des obsèques, la musique, parce qu'on ne peut pas tout dire avec les mots. Le silence est nécessaire dans une conversation. Du coup, dans une réunion, quand nous avons une rencontre, je ne dois pas oublier de demander « Avez-vous compris ce que j'ai dit ?» Cela va éviter que je me répète, que je tourne en rond. Ça, c'était la parenthèse sur le silence nécessaire, sur l'écoute. Prochainement, je parlerai de la Samaritaine, et il y a tout le temps du silence et de l'écoute entre Jésus, ce temps qui s'installe dans la relation. Deuxième tentation, la témérité. Forcer les choses, forcer Dieu. On a déjà essayé de forcer les pierres, forcer Dieu. La témérité, jette-toi. Ensuite, le diable suggère à Jésus la témérité. Allez, fonce dans le mur. Et il y a des personnes qui ne comprennent que si elles prennent un mur. Et pourquoi on refait les mêmes erreurs, celles de nos parents, tant qu'on n'est pas rentré dans le mur? Seigneur, tu as dit ça, je le veux pour moi. Comme l'autre. Ça, c'est le problème de la comparaison. Comme l'autre, comme les autres, c'est la convoitise. Maintenant, je le veux pour moi. Pourquoi pas moi? La troisième tentation, c'est la tentation de la puissance. On a forcé les pierres, forcé Dieu, forcé les gens, forcé les hommes. La puissance, je te donnerai tous les royaumes. Bref, les trois tentations, plusieurs façons d'en parler. On peut le dérouler presque à l'infini, tellement ça représente. C'est censé représenter toutes nos tentations. Désir de jouissance sensuelle et matérielle. Et on sait comment ça peut faire souffrir. Désir de dominer, y compris les autres. Désir de maîtriser. Posséder les choses, Dieu, les hommes, la nourriture, tout chosifier Dieu aussi, les hommes aussi, chosifier la nature, les animaux, rendre laid ce qui est beau. Le pouvoir, le spectaculaire, jette-toi du haut du temple, et la domination. C'est grisant. Et certains se perdent.
l'apparence, la puissance, et tu te retrouves tout nu. Le diable est bien content. Alors là, le diable est bien content, c'est la mort avant la mort. Ceux qui sont jetés en pâture, qui sont retrouvés et dont on parle à la télévision. La jouissance, parader, dominer. Que disent les pères de l'Église au début de l'ère chrétienne? Le pain, c'est la concupiscence de la chair. Le temple, jette-toi du temple. Ils disent, j'y avais pas pensé, c'est l'orgueil spirituel. Et les royaumes, c'est la fraude, les magouilles pour arriver à sa fin. La fin justifie les moyens. Et ça, on le voit en politique aussi. Ne pas dire la vérité, mentir, tricher. Alors tout ça, ça te fait penser à Epstein et l'argent. Bien sûr, Epstein. Et nos premiers parents. Nos premiers parents, tu retrouves les trois choses. Le fruit était bon à manger, le ventre. Agréable à voir, la possession. Désirable pour avoir l'intelligence, le pouvoir. Le ventre, la possession, le pouvoir, tout est déjà là. Vous serez comme des dieux. La convoitise, voire s'accaparer, goûter ses forces à manger l'autre. C'est pas le respecter. Être Dieu. Pour un prétendu pouvoir, un prétendu éveil, une prétendue connaissance, une prétendue liberté, et finalement il se découvre tout nu, c'est-à-dire sans protection, en danger, piégé, fini le plaisir, et on passe de la jouissance au dégoût. Lorsque le mal est consommé, on passe de la jouissance du désir directement au dégoût. Et la personne qui a abusé d'une autre personne se dégoûte de la personne en face et de lui-même ou d'elle-même avant de passer à une autre personne, parfois. Et alors les Hébreux dans le désert, la même chose. Tout pareil. La faim, la mise à l'épreuve de Dieu et le veau d'or. Le pain. Les Hébreux en sont à regretter l'Égypte. Vous voyez comme on peut, et le diable nous aide à déformer la réalité des choses, ils en sont à regretter l'Égypte. Pourquoi nous avoir fait sortir d'Égypte? Ils regrettent l'esclavage et ils sont prêts à retourner à l'esclavage, à ce qu'ils connaissent, à la seule chose qu'ils connaissent, l'esclavage. Comme l'oiseau en liberté qui veut revenir dans sa cage parce qu'il connaît que ça. Mettre Dieu à l'épreuve. À Massa et Mériba, quand il n'y a plus d'eau, le Seigneur est-il au milieu de nous ou n'est-il pas? Et puis l'idolâtrie, le veau d'or. Le veau d'or, Exode 32. Le peuple s'assoit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Se divertir, il faut comprendre que c'est dans un contexte du culte idolâtre, avec des rituels pour la fertilité de la terre, des rituels orgiaques. Ce n'est pas une petite chose. Vers quoi le diable veut conduire l'homme. Et on trouve les trois étapes. Manger, l'alimentation, le peuple s'assit pour manger, boire, les excès, ils n'ont peut-être pas bu que de l'eau, je ne sais pas, et se divertir, la perte de retenue. Quand tu penses ces personnes qui prennent du chemsex, des drogues, pour avoir encore plus de plaisir sexuel et prendre la route et tuer. Perte de contrôle. Et le diable est bien content. Alors qu'en est-il plus
positivement de la victoire de Jésus, parce que tout ce que je vous ai dit, vous le savez à la télé. Et ce n'est pas bien encourageant. Bien sûr que Jésus a faim. C'est assez certain. Et chaque tentation correspond à une insécurité, parce que les hommes sont en insécurité. Toutes les tentations correspondent à une peur, la peur du manque. Je connaissais une personne qui avait toujours peur de manquer d'argent. Donc il ne fallait rien dépenser. Ça devenait difficile. Hein. On ne pouvait rien faire. La jouissance, la reconnaissance des autres et le pouvoir. La reconnaissance des autres, jette-toi du haut du temple. Si je fais ça, et dans le cadre de l'Église, la reconnaissance des autres, le pouvoir, parce que j'ai un manque. J'ai besoin d'être reconnu. J'ai besoin de me nourrir parce qu'il me manque quelque chose. Le pouvoir. Tout cela devient des anesthésiants contre l'angoisse. Parce que je suis angoissé. Parce que j'ai peur du lendemain. On l'a dit, Adam et Ève sont dans le paradis, Jésus dans le désert. Mais à la fin de la tentation, le paradis est retrouvé. Parce que les anges le servent. Je pense ici à la belle prière de Charles de Foucault, qui a vécu dans le désert, qui est une prière de confiance. Père, je m'abandonne à toi, je remets mon âme entre tes mains. C'est ce qu'il faut faire. Je te donne avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que j'ai confiance en toi, quand vient l'ennemi. Père, je m'abandonne à toi. Et ma prière peut être celle-ci. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui ne laisse pas tomber un seul passereau à terre sans le savoir, et qui tient chacun de mes jours dans le creux de sa main. Je crois qu'il est là, agissant dans le secret. On ne dira pas l'ombre ou le brouillard, c'est un peu négatif. Agissant dans le secret, même si je ne comprends pas. Le psaume 121, à la fin, il garde ton entrée et ta sortie, toi et tes proches. Parce qu'on peut s'inquiéter pour les proches quand les choses ne vont pas. Il garde ton entrée et ta sortie, toi et tes proches, dès maintenant et à jamais. Résister comment? Note que jusqu'à la croix, jusqu'à sa mort, Jésus a été tenté. Et nous aussi, nous serons tentés. Le comble des tentations, c'est qu'elles visent des promesses de Dieu. Tu veux le bonheur, Dieu aussi. Alors sers-toi. Et c'est peut-être pas le moment, et c'est peut-être pas pour toi en fait. Exige. Vous voyez un enfant exiger de ses parents, qui risque de se prendre une baffe. Hein. Enfin bon, à notre époque, ça se fait plus. Mais... Le diable dit, tu es chrétien, si Dieu est ton Père, alors, sers-toi. Anselme Grün écrit, le paradis est là où nous résistons à la tentation. Et les anges viennent, mais résister. Résister comment? C'est la question de la liberté qui est là en jeu et que le diable veut nous ôter. Mais au fait, qu'est-ce qu'une idole? Alors, on peut donner toutes sortes de définitions. Une idole, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lâcher. Et on va prendre tous les risques pour ça. Et finalement, on est piégé. Celui qui collectionne des boîtes de camembert, ça paraît insignifiant. Mais il en veut, c'est tellement important pour lui que il va mettre sa vie de famille par terre pour aller chercher une boîte de camembert, celle qu'il n'a pas justement. Incroyable, on voudrait voler et Dieu laisse nos pieds heurter les pierres du chemin, parce qu'il faut apprendre. Parce qu'il faut apprendre. Moi j'ai un parent de ma famille, il s'est réveillé avec sa voiture dans le Gardon. Parce
S'il s'était endormi, c'est les cailloux du gardon qui l'ont réveillé. On voudrait voler et Dieu nous laisse nos pieds heurter les pierres du chemin. Tant mieux si j'ai appris la leçon. Jonas est entré dans le poisson, il a compris la leçon. Il aurait pu continuer à faire le mal, mais il a compris la leçon. Saul de Tarse est tombé du cheval, il aurait pu continuer comme un bourrineau, mais il a compris la leçon. Les 3 lieux que le diable choisit ne sont pas innocents. C'est très étrange, mais il choisit le désert, le temple et la montagne. 3 lieux réservés à la rencontre avec Dieu. Dieu se rencontre en effet dans le désert, dans le silence du cœur, le diable vient. Dans le temple, où on parle de Dieu, où on prie Dieu, le diable vient. Et sur la montagne de la Transfiguration, du mont Sinaï, le diable arrive. En une phrase, on peut dire « Toute tentation est une invitation à aimer mal quelque chose de bon. » J'ai dit à chosifier, à transformer en mal quelque chose de bien. Souiller, faire quelque chose de mauvais. Toutes ces tentations auxquelles nous tombons si facilement. Et voilà ce que écrit Daniel Bourguet. Et je trouve que c'est une bonne solution. Mais ça vient avec le temps. Il dit que Jésus est assez fort pour discuter avec le diable, mais pas nous. Lamentation chapitre 3, il est bon d'attendre en silence la réponse de l'Éternel. Et Daniel Bourguet, voici sa proposition. Quand tu es tenté, vous avez une idée? Recouche-toi, rendors-toi, n'agis pas. Parce que le diable va te pousser à agir, à prendre dans ta voiture, monter dans ta voiture, à courir vers le mal. Il va te pousser à l'action. Et dans un sens, repose-toi en l'Éternel. Recouche-toi, rendors-toi, mets tout dans les mains du Seigneur. Tu dis, et reste là, calme. Comment apaiser notre soif? Dors. On dit bien que qui dort dîne. Le diable est plus rusé que toi. Il faut se coucher. Mon petit chien, lui, se met sur le dos, les pattes en l'air. Quand il voit un gros chien. Je pense à cette parole de frère Luc, moine de Tibérine, qui a été assassiné en 1994. Il écrit « Aussi longtemps que nous faisons de notre vie un but en soi, ne subsiste aucune raison de vivre, car tout se termine par la mort. Mais c'est avec le Christ que nous découvrons au cours du chemin le sens de la vie, avec lui, pas tout seul, à l'écoute. Note, et c'est un point très essentiel, et je le vois par rapport à ma propre vie, que Dieu se sert de tout pour nous former. Il se sert de l'Esprit Saint, mais pas seulement l'Esprit Saint qui nous dirait des choses d'en haut ou depuis le cœur, des choses que nous n'arrivons pas à faire. Dieu se sert du Saint-Esprit, il se sert des personnes autour de nous. Et je peux remercier Dieu pour les bonnes personnes qu'il a mises à côté de moi. Parce que s'il avait mis que des personnes comme moi, avec les mêmes défauts que moi, vous imaginez un peu le pastis. Notre Dieu se sert de tout pour nous former. Moi, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est formidable. Elle n'a pas les mêmes défauts que moi. Merci Seigneur. Dieu se sert de tout pour nous former. Le Saint-Esprit, les personnes et les événements. Et les événements. Ce que nous croyons peut être négatif. Et Dieu se sert de ça. Ce n'est pas forcément lui qui les envoie. Ça peut être des conséquences de la vie sur la terre. Un poisson, il ne manquait plus que ça, sous la mer. Tombé de cheval, il se sert de tout pour nous former.
Nous avons donc besoin de rester attachés à lui. Je suis à la page 12, il y en a 14. Ça va aller ? Le problème des comportements à risque, parce que le diable veut nous entraîner dans un engrenage. Je pense à ce chant Amazing Grace qui dit comment le Seigneur m'a sauvé. J'étais perdu et tu m'as trouvé. Grâce merveilleuse au son si doux qui a sauvé la personne que j'étais. Je dis, et j'ai déjà dit ici, qu'est-ce qui restera après moi ? Alors un président de la République crée le centre Pompidou. Un roi crée une statue équestre, un palais. Qu'est-ce qui restera après moi ? Le plus important, c'est la trace de Dieu qui m'a sauvé. Parce que nous, on n'est que des êtres fragiles, avec nos fragilités, nos difficultés, nos échecs, nos errances. Le plus important qu'on pourra dire après moi, voilà tout ce que le Seigneur a fait pour Joël. Merci Seigneur. Alors je peux faire cette prière, Seigneur, rends-moi avec le temps, quand je vois comment les choses se sont passées, rends-moi comme ce que tu aurais voulu que je sois. Rends-moi ce que tu voudrais que je sois. Ça n'a pas été facile au départ, je n'y voyais pas clair, j'ai lutté. Quel remède ? La confiance, la prière, le repos, l'écoute, pour ne pas remonter sur le cheval, pour ne pas courir de nouveau à l'opposé de Ninive. Et puis je trouve un mot que je ne connaissais pas, en faisant des recherches, je trouve un mot que je ne connaissais pas, et qui vient du monde de la psychologie. Alors je ne suis pas psychologue, mon neveu est psychologue et mon frère est psychiatre. Moi, je n'ai jamais fait des études comme ça. Une solution, c'est la reparentalisation intérieure. Reparentalisation intérieure. Vous aviez déjà entendu ce mot ? Reparentalisation. Qu'est-ce que ça vaut ? C'est pour dire que nous avons une mauvaise relation avec nos parents. Nous avons eu une mauvaise relation avec nos parents, peut-être, et cela entraîne des séquelles. Du coup, reparentalisation pour avoir de nouveau des bonnes relations, une bonne vue sur aujourd'hui. Sinon, nous nous baladons avec des séquelles. Mes parents ne se sont pas occupés de moi, mes parents m'ont disputé. Je suis né dans une famille chrétienne, c'était toujours la loi, parce que moi j'ai compris que ça, je ne pouvais pas comprendre la grâce. Il fallait toujours être propre, poli, bien se tenir à table. Et en plus, après le long culte, il fallait être poli pendant le repas quand il y avait des invités, et jamais pouvoir se défouler, je ne sais pas vous, mais toutes sortes de choses. Reparentalisation par rapport à Dieu. Parce que nous avons une mauvaise compréhension de Dieu, comme le fils aîné ou comme le fils cadet dans la parabole du fils prodigue. Je me rappelle de cette personne qui pleure pendant la Sainte Seine alors que nous sommes en cercle, parce que j'avais parlé de la loi qui est une loi de liberté, la loi parfaite, c'est-à-dire suivre Jésus maintenant. Nous ne sommes pas sans loi. Notre loi, c'est suivre le Christ, le Saint-Esprit qui nous amène à aller plus loin que la loi, dans la confiance. Et elle pleurait parce qu'elle avait une mauvaise image du Père. Tous ces problèmes de mauvaise relation parentale entraînent des problèmes de sécurité affective, peur du rejet. Alors là, on en mange des chips. Peur du rejet, on en boit du coca. Peur du rejet, faible estime de soi, difficulté à gérer les émotions. C'est pas grave, les supermarchés sont là, les fast-foods. Il ne s'agit pas toujours d'accuser les autres, de rejeter la faute sur les autres. C'est à cause des autres. Moi, je suis comme ça, mais c'est à cause des autres. Il faut se dire, est-ce que j'aurais fait mieux que mes parents ? Et vu tous les défauts que je me traîne,
je pense que j'aurais reproduit certains schémas ou pire. Il faut simplement, facile à dire, mais avec le temps, à l'écoute, dans le repos, apprendre à changer avec Dieu. Écoutez Dieu. Et voilà de nouveau une prière. Parce qu'il faut être humble par rapport à tout ça. Forcément, je suis humble et reconnaissant. Seigneur, tu connais mon histoire et mon passé. Merci pour la créature merveilleuse que je suis devenue grâce à toi. J'ai des ailes, je me crois orgueilleux. Et voici l'explication de cette prière. Merci pour la créature merveilleuse que je suis en toi. En toi. Grâce à toi, en toi. Parce qu'il y a une évolution. Je suis toujours tenté, mais en toi, les choses sont différentes. Elles sont nouvelles. Quand je vois tout ce que tu as fait pour moi, cette grâce de vivre ensemble sous son regard, dans ce peuple qu'il conduit. Merci Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.